Alors, troisième vidéo avec donc le général de Lavarde. Après avoir évoqué la crise institutionnelle, la crise géopolitique, la crise économique, il y en a une autre qui nous touche, je pense, au plus profond de nous, c'est la crise d'identité. D'abord, c'est quoi être souverain? Est-ce qu'un pays peut être souverain si déjà ces sujets ne le sont pas, n'ont pas cette volonté d'avoir une forme d'indépendance, d'autonomie? Et puis, ça ramène à une chose toute simple, c'est quoi être français aujourd'hui? Alors, 2024 n'a pas forcément changé radicalement la donne par rapport aux années précédentes, mais si je vous pose la question aujourd'hui, voilà, ce serait quoi être français aujourd'hui dans une société Ouais, sclérosée? c'est compliqué parce qu'être français aujourd'hui, le français finalement, c'est le fruit de l'éducation qu'il a reçue de ses parents et de l'éducation qu'il a reçue à l'école. Donc aujourd'hui, on n'est pas français par définition parce qu'on remplit toutes les cases. Il n'y aurait pas une grille de notation avec être un bon français, c'est ceci, Hmm. ça. Non, non, d'ailleurs, je n'ai pas Aujourd'hui, dit bon français, hein. C'est quoi être ouais, français? ouais, toutes les règles ont été bouleversées par le changement de l'éducation, d'une part, et par la perte de souveraineté, d'autre part. On a laissé. Alors, la perte de souveraineté, elle est liée à deux facteurs, hein. Elle est liée à la relation atlantique et à la relation européiste, c'est-à-dire la relation vis-à-vis des États-Unis et la relation vis-à-vis de l'Europe. Euh, dès qu'on laisse une partie de notre souveraineté d'un côté et de l'autre, il ne reste quasiment rien. Et il ne reste d'autant plus rien que ce qui nous enlève notre souveraineté aussi, c'est la dette. On est un homme endetté, quel qu'il soit, hein, il dépend de ses créanciers. C'est aussi simple que ça, hein. Aujourd'hui, la France ne peut plus faire, même si on avait un homme qui ait la volonté de changer les choses, etc., il aurait ses capacités d'action limitées par la dette. Les gens qui tiennent notre dette, ils tiennent par exemple des gens comme, enfin des grands groupes comme BlackRock, comme des groupes Vanguard ou des groupes multinationaux qui tiennent une bonne partie de notre dette, et pas seulement de notre dette, de notre bourse. Du jour au lendemain, si on n'obéit pas, ou si on ne suit pas, ou si on s'écarte des directives qu'ils donnent, ils nous, ils nous ruinent, hein. Hmm. Du jour au lendemain, ils peuvent nous ruiner, hein. En bourse, c'est assez simple, hein. La spéculation, c'est ça, hein. Ils se mettent à vendre en grande quantité, la bourse s'effondre, et puis c'est fini. On est dans une crise boursière majeure. Donc, on est tenu un peu par ces dettes qu'on a, et on est tenu également par ces liens on a créés peut-être trop, par ces pans de souveraineté qu'on a laissés partir vers l'Europe. Moi, je suis sidéré de voir que la réalité du pouvoir ne se trouve plus en France, hein, ne se trouve plus à Paris, elle se trouve à Bruxelles, hein, et que ce sont des gens non élus, hein, des technocrates, des gens comme Madame van der Leyen font la pluie et le beau temps et qui signent les accords de ceci, que ce soit sur les vaccins de Covid-19 ou sur le Mercosur. En avant, je signe, se rendant complètement déconnectés des réalités de chacun des pays qui composent l'Europe, et sacrifiant des classes complètes, hein, de la France. Donc être français aujourd'hui, ça devient compliqué, quoi. En plus, il y a à Ouais. côté de ça, il y a l'éducation, hein, qu'on a reçue de nos parents, qui elle aussi a changé. Bon, je ne veux pas dire, faut cesser de dire tout était mieux avant et aujourd'hui tout est à jeter. C'est pas ce que je dis, hein. Il y a beaucoup de choses qui sont bien aujourd'hui aussi. Il y a beaucoup de progrès qui ont été réalisés, mais je ne suis pas sûr que dans le domaine de l'autorité et dans le domaine de l'éducation,
Ce On a, soit ouais. on a quand même l'impression qu'il y a tout un ensemble de valeurs quand même qui ont fait le pays et qui ont Oui. disparu. Donc là, vous évoquez l'autorité, l'éducation au niveau de la famille. Bon, l'instruction qui nous est due, hein, c'est Victor Hugo qui disait ça, c'est l'État qui doit l'instruction. Bah, elle a baissé. Enfin, dans tous les classements internationaux, la France ne compte plus. Vous parliez tout à l'heure de la dette. C'est un phénomène qui est très peu évoqué, mais la dette privée ramenée au PIB, c'est plus de 260% aujourd'hui en France. À titre d'exemple, en Allemagne, on doit tourner autour de 180%. Aux États-Unis, qui est traditionnellement un pays où les Américains s'endettent beaucoup, ils ont plusieurs cartes bleues, on est autour de 220%. Donc en fait, on a quand même un pays qui vit avec de la dette publique, de la dette privée, qui vit très largement au-dessus de ses moyens et qui n'a pas vraiment envie de changer de voie. Euh, Exactement. c'est pas un phénomène nouveau, ça c'est sûr, mais aujourd'hui, le français, c'est ça, quand même. Ouais, ouais, C'est ben, hélas, cadenas, c'est c'est de la ça. dette, C'est-à-dire c'est... qu'avec ça, on peut pas construire quelque chose de grand, on peut pas non plus défendre. Vous savez, si ces gens-là qui vivent à crédit depuis la nuit des temps, vous leur demandez d'aller défendre la France, d'abord, ils se demanderont pourquoi il faudrait aller risquer sa vie pour. Ils n'ont pas été formés par les hussards de la République, hein. Les enseignants d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec les enseignants de la Troisième République, hein, qui ont préparé les classes d'âge complètes à défendre la patrie en 1914, hein. La guerre de 14, ça a été, bon, il faut le reconnaître, ça a été une boucherie, hein, mais, euh, les hommes ont tenu. Il y a eu une résilience de la population française à l'époque qu'il n'y aurait pas aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que, à la limite, les Ukrainiens ont beaucoup plus de résilience que les Français pourraient avoir aujourd'hui, hein. Moi, j'attends de voir euh, cette jeunesse accro au téléphone portable, à la douche quotidienne ou bi-quotidienne, j'en sais rien, hein. Ça dépend des familles, hein. Ces gens-là, ils sont pas prêts à sacrifier quoi que ce soit, hein. Ils Tout à sont fait, on est dans une société de confort aujourd'hui, c'est ouais, manifeste, hein. confort et d'égoïsme, Mm. Un Et là manque où on le voit d'égo. dans le cadre de nos associations, là où on le voit particulièrement, c'est que bon, le pays va mal, les indicateurs sont quand même au rouge et ça devrait bouger. Et puis, bah, tant que les gens ne sont pas concernés par le problème, tant qu'ils n'ont pas été déclassés, parce que souvent c'est ça qui se passe, hein, beaucoup de nos militants, ce sont quand même des gens qui ont été à un moment donné, ont eu un accident de la vie et se sont retrouvés déclassés socialement. Et donc là, ils ont réagi. Mais tant qu'on n'est pas déclassé, Ah ouais, mais on vous avez détourne le raison. regard et puis on avance. Voilà. Ah ouais, vous avez raison, Et, ouais. Il y a tous ceux qui se mettent la tête dans le sable en disant, bon, aujourd'hui, ouais. tout va bien. C'est le gars C'est du foot. qui tombe du centième étage, qui arrive au trentième, qui dit jusqu'à présent tout va bien, jusqu'à présent. C'est ça, ouais. Oui, Ça alors répond. on parlait tout à l'heure des médias, mais là pour le coup, tout l'aspect donc la télé, le cinéma imprègne aussi une certaine idée, une mauvaise idée tout compte fait, puisque ça détourne, ça insensibilise. Enfin, pourquoi Netflix, pourquoi l'Internet coûte aussi peu cher? C'est bien parce qu'à un moment donné, il faut aussi calmer une population qui serait prête, pourquoi pas, si elle n'avait pas tous ces dérivatifs, à sortir Ouais, dans la rue. Donc voilà, c'est du foot, c'est de la ouais, violence, c'est du sexe, tout à fait, et tout à puis ça fait, désinhibe. tout à fait, hein. C'est ce que les Romains appelaient le Hum, donnez-leur du pain et des jeux, hein. c'est Du ça. pain et des jeux. Panem et circenses, hein. Hum. On a du pain. Tant qu'on a du pain et des jeux, les gens ne se révoltent pas, hein. Ils sont là, bon. Alors, cette perte d'identité, parce que, bon, perte de valeur, on voit quand même un peu où on va dans le raisonnement, on commence à perdre une identité, une forme d'identité donc française, culturelle. On nous parle beaucoup de l'intelligence artificielle, bon, qui n'en est pas vraiment une aujourd'hui, mais enfin quand même, elle fait des progrès remarquables dans tous les domaines. Est-ce que ça aussi, c'est pas une... On n'a pas le sentiment, et notamment pour l'île de cette jeunesse, oui, effectivement, qui est accro au téléphone, mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'on leur dit à cette jeunesse? On leur dit, écoutez, demain, vous serez remplacé par un logiciel super puissant qui raisonnera beaucoup mieux que vous, 10 fois plus vite, enfin, 10 fois plus vite, je suis gentil, 1000 fois plus vite.
qui pourra faire le travail pour lequel normalement vous avez eu des études, vous avez suivi des études, eh bien, il le fera beaucoup mieux que vous. Comment trouver sa place dans la société quand, bah, tout compte fait, on nous explique qu'on n'a pas d'avenir? Je Ouais, grossis un peu ouais, très volontairement, mais il y a un peu de ça quand même aujourd'hui. ouais, 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 ouais. Moi, je crois que ce qu'on oublie de plus en plus, hein, c'est le côté humaniste qu'on devrait avoir. Et euh, c'est ce qui reste dans certains pays, hein, en particulier en Europe de l'Est. J'ai toujours constaté qu'il y avait beaucoup plus de valeurs. Alors, j'ai fait plusieurs voyages à l'Est, hein, en Pologne, par exemple, hein. En Pologne, bon, alors on va me dire les églises, c'est pas une référence, mais pour moi, c'en est une quand même. Les églises en Pologne sont ouvertes tous les jours et elles sont pleines. Elles sont pleines, enfin, en tout cas, comparées aux églises de chez Hmm. nous, qui sont vides de partout. En Russie, c'est pareil, hein, et je suis allé en Russie en mars dernier pour aller voir aller contrôler les élections présidentielles russes. Eh ben, en me promenant dans la rue, bon, j'ai visité, comme tout le monde, hein, un certain nombre d'églises, parce que c'est des choses, ce sont des monuments qu'on aime bien voir, visiter, voir un peu les différences qu'il peut y avoir avec nous. Mais là aussi, les églises sont pleines, hein. Il y a du monde dans les églises, hein. C'est Ouais. pas. euh, Dernièrement, il y en a une qui était bien remplie chez nous, avec la réouverture de Notre-Dame. Oui, 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 c'est ça. Non, mais là, c'était les bobos qui cherchaient à se faire Alors, voir. c'est quand même assez étonnant parce que on a eu une cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques qui a quand même sacrément bafoué les valeurs morales, les valeurs chrétiennes, et puis qui nous a inculqué au travers de différents tableaux une forme de progressisme, bon, Ouais, euh, ouais, ouais, on est d'accord, hein. malsain. Et puis 4 mois plus tard, on se retrouve toute la France réunie à la réouverture de Notre-Dame. Tout le monde revient sur des valeurs spirituelles et valeurs chrétiennes. Alors bon, tant mieux, on va pas cracher dans la soupe, mais enfin, c'est quand même, on a l'impression que tout Ouais, ça, c'est du show, c'est du spectacle et il n'y a oui, pas c'est du tout, vraiment hein. de, C'est ce que j'appelle voilà, le bal des hypocrites, hein. voilà, exactement. Ouais, Hmm. il y avait Et en euh, même temps. le bal des faux culs, quoi, hein. Ils Voilà. sont là parce que ne pas y être, ça aurait été, on aurait été montré du doigt si on n'y était pas. Je parle des politiques, évidemment, hein. C'était Il faut qu'ils mondain. soient là. Oui, Hmm. oui, c'est ça. En fait, ça a été un événement mondain, hein. Ce qu'il faudra, c'est voir ce qui Alors, reste. Bon, il y aura je- toujours les touristes qui viendront visiter la voilà, cathédrale, hein. bien sûr. Et puis, il y aura. Peut-être taxé d'ailleurs, puisque notre ministre de la Culture proposait une taxation. Donc on verra. Ça aussi, Mais c'est nouveau. justement, on touchait du doigt à quelque chose qui est assez intéressant, enfin qui est intéressant parce que on nous parle, là, on parle de valeurs chrétiennes, de valeurs de spiritualité, et pourtant on vit aujourd'hui dans une société où quelque part les lois mortifères se succèdent les unes aux autres. C'est la Oui, loi oui, sur oui. l'avortement, et puis là, bien, à partir de janvier prochain, on aura certainement ce projet de loi sur la fin de vie. Euh, Sans Ceci compter dit, les lois sur le changement de genre, de etc., etc. genre, bien sûr, ouais, toutes les lois bioéthiques Oui, diverses et mais ça, variées. c'est curieux parce que moi, quand j'étais jeune, hein, toutes les migrations qui avaient lieu entre l'ex-Union soviétique et l'Europe, enfin l'Europe de l'Ouest, hein, se faisaient dans un sens unique, hein, qui était le sens Est-Ouest. C'est-à-dire que c'était les gens qui cherchaient à fuir l'ex-Union Mm. soviétique et la zone contiguë, hein, la zone satellite. C'était ces gens-là qui cherchaient à venir chez nous absolument pour échapper à l'enfer. Et puis aujourd'hui, ben, il y a un peu d'inverse, hein. Moi, j'ai rencontré à Moscou des tas de Français, hein, et pas qu'un, hein, et ils se rencontraient par dizaines qui avaient émigré là-bas, hein, pour des raisons de valeur, hein. Quand on les interrogeait, pour eux, c'était les valeurs, hein. Et nous, ils disaient, on peut pas vivre dans des pays où.
Et il n'y avait pas que des Français, il y avait des Américains, il y avait des Américains, rendez-vous compte, qui fuient le rêve américain pour aller vers le rêve russe. C'est quand même curieux, hein. Euh, et il y a il y a des Australiens aussi qui sont partis, hein, qui s'installaient, ils ont été reçus, ils ont été reçus parce qu'ils venaient pour des questions de valeur, hein. Il y a des lois en Russie qui permettent d'accueillir ceux qui viennent se réfugier. Ce pas des réfugiés politiques, ce sont des réfugiés de valeurs, hein. Ils ne partagent plus les valeurs du camp dans lequel ils sont censés être, et donc ils vont se réfugier là où ils estiment que les valeurs existent encore. Et moi, j'ai été frappé de voir ces gens qui allaient en Russie, allaient Cette s'installer en décadence, Russie. cette décadence de l'Occident et de notre pays, hein, décadence morale, est-ce que c'est pas l'expression de ce confort que l'on évoquait tout à l'heure? Tout compte fait, on connaît pas notre bonheur là, effectivement de ne pas avoir de conflit, de pouvoir manger plus qu'à sa faim, d'avoir un toit, d'être chauffé. Oui, Pas pour la très grande majorité des Français. Alors on parlait d'endettement, bah oui, du coup on abuse de tout ça, et puis on met de côté, on met sous le tapis là toutes ces valeurs qui pourtant sont à la base même de notre construction. C'est assez étonnant quand même de voir aussi autant de légèreté, je dirais, par rapport à tout ça, et surtout de ne pas se rendre compte que bah, peut-être que demain, voilà, compte tenu de la situation internationale actuelle, ça pourrait disparaître. Et là, pour le coup, on n'est absolument pas préparé, ça c'est certain. ouais, mais moi, je suis inquiet pour nos braves concitoyens, hein. Il y en a la moitié qui ont pas l'air de comprendre ce qui pourrait se passer. Et à la limite, peut-être faudrait-il d'ailleurs qu'on souffre un peu pour retrouver le sens des valeurs, hein. C'est-à-dire que quelque part, la guerre a ce genre de vertu qu'elle rétablit un certain nombre de valeurs parce qu'on manque de tout et il faut bien à un moment ou à un autre essayer de se serrer les coudes quoi, pour survivre ensemble plutôt que de mourir individuellement, chacun dans son coin. Donc, bon, mais je ne sais pas comment va tourner notre pays, hein. Je suis peut-être trop âgé pour voir tout ce qui va se passer dans l'avenir. Encore que je pense que les choses vont se précipiter, hein. On arrive dans une période quand on regarde à l'échelle depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, hein, on arrive, il y a eu une bascule qui s'est produite, hein, ça c'est clair. Elle s'est produite, hein. Et on n'est pas, on l'attend pas, elle s'est déjà produite. Bon, maintenant, il reste à finaliser un certain nombre de choses, mais ce nouvel ensemble qu'on appelle la multipolarité, il est là, hein. On l'empêchera pas de Non. vivre, de s'épanouir, et il s'épanouit très vite, hein. Et on va voir à la fin du mois les nouveaux membres qui vont être admis, membres partenaires, et puis on verra l'année prochaine. Donc chaque année, on va voir ce monde multipolaire croître et embellir, hein. C'est-à-dire qu'il y aura de nouveaux membres. Ils vont y aller doucement, mais ils vont agrandir le nombre de membres permanents, hein. Et puis, ils vont agrandir également le nombre de partenaires, hein. Donc, la puissance économique, elle va basculer, et avec la puissance économique, tout le reste va suivre, hein. C'est-à-dire que la puissance militaire, elle suit la puissance économique avec un petit décalage, mais Oui, il faut bien évidemment défendre les intérêts, c'est logique, hein. Oui. et puis après la puissance militaire, il peut y avoir aussi. Alors, ce nouveau monde peut-être se pervertira-t-il un jour aussi, hein. Je ne prétends pas que ce monde restera meilleur que le nôtre, mais aujourd'hui, ce que je trouve de bien dans cette multipolarité, c'est le respect mutuel entre pays, et la non-ingérence dans les affaires des autres, quoi. C'est le principe même des BRICS, c'est ça. On ne s'ingère pas dans les affaires des autres et on se respecte. Ça n'existe pas chez nous, hein. Chez nous, les États-Unis ne respectent personne Mm. et ne se respectent qu'eux tout seuls, hein, et ils souhaitent mener la barque et de manière
presque dictatorial, quoi. Ça, c'est pas C'est le, exactement ça, hein, l'externalisation de leurs droits, ouais, on la subit tous les jours, hein. l'extraterritorialité du droit Et voilà. américain et le dollar. Et Donc du dollar. Voilà. avec ces deux trucs, ils tiennent le monde et ils sanctionnent tous ceux qui... Bon, les sanctions unilatérales, c'est pas dans la mentalité des BRICS, hein. C'est marqué dans leur... Ils ont une espèce de petite charte, hein, dans laquelle c'est noté, quoi. Et donc, et c'est- on est tenté, et les pays de la planète, hein, nombreux pays nous quittent pour rejoindre ce monde en espérant qu'il sera meilleur que le nôtre. Alors, j'espère qu'il le sera au moins pendant un certain temps. Après, le pouvoir finit toujours par corrompre ceux qui l'exercent, hein. Donc, je ne garantirai pas que dans un siècle, le monde multipolaire tel qu'il a été créé en 2008 avec les BRICS ou en 2001 avec l'Organisation de coopération de Shanghai, c'est un peu la même chose, hein. Mais je ne prétends pas qu'il restera toujours bon et attractif. Mais en tout cas, aujourd'hui, il est plus attractif que le nôtre, hein. Le nôtre, on est un véritable repoussoir aujourd'hui, que ce soit sur le plan des valeurs, hein, que ce soit sur le plan de la tyrannie économique, hein, et avec ces sanctions, les paquets de sanctions, hein. Et là, l'Union européenne d'envoyer encore un 15e paquet de sanctions contre la Russie, là. On sanctionne, en croyant que ça va les faire changer d'avis, que ça va les pénaliser, qu'on va gagner la guerre avec des sanctions. Non. Tout ça, c'est encore de l'illusion. Mais enfin, bon, on a des gens qui aiment bien Voilà. Alors croire justement, comme tiens, à propos d'illusions, on pourrait peut-être finir. Alors, c'est une sorte de petit questionnaire comme ça. C'est une note d'optimisme, j'espère en tout cas. Donc, c'est entre fantasme et réalité. À votre avis, fantasme ou réalité, la destitution de Macron? ben, le problème aujourd'hui, c'est l'Assemblée nationale. On a vu que il faut, pour destituer Macron, il faudrait Hmm. 370 députés. On a vu que la censure n'a été votée que par 331. Donc la destitution passerait par la coalition non seulement de LFI et du RN, mais également d'une large partie du centre, enfin Hmm. des républicains, par exemple, hein, qui ont un peu euh, trahi leurs électeurs, hein, en changeant de camp et en se mettant pour beaucoup du côté de la Macronie. Donc je ne crois pas à la destitution, hein, et Voilà. je la Donc, souhaite c'est du évidemment, hein. fantasme. Je la Hmm. souhaite, mais Hmm. que Macron ne s'accroche au pouvoir jusqu'au bout, hein. Bon, parce qu'il n'a pas la dignité d'un De Gaulle, hein. C'est pas Macron, c'est pas De Gaulle, hein. C'est un gamin capricieux, mais qui n'a pas l'envergure, la stature et la respectabilité qu'on pouvait accorder à De Gaulle. Qu'est-ce que vous voulez? Donc il va s'accrocher comme un gamin à son jouet, hein, et ça va être compliqué à le mettre dehors, hein. À moins que il y ait des manifestations de rue monstres et que les manifestants aillent le chercher, comme ils le demandaient d'ailleurs à une certaine époque, Oui, et que les forces de l'ordre, exceptionnellement, tournent la tête de l'autre côté, quoi. Donc à ce moment-là, bon, effectivement, ça pourrait mal tourner d'ailleurs pour lui, hein. Il y a, ouais, il y a des manifestations en Géorgie ou ailleurs, et puis il y a eu un Maïdan, hein. Bon, Maïdan français, après tout, pourquoi pas, hein. bref, depuis les Gilets jaunes, j'ai l'impression quand même que les manifestations ont perdu beaucoup de leur souffle, d'autant plus que certains hommes politiques, Philippot pour pas le nommer, ont organisé de façon hebdomadaire des manifestations et s'est instauré une forme de lassitude. Donc je suis pas certain aujourd'hui que on retrouve des Français, en tout cas beaucoup de Français dans les rues. Il faudrait vraiment qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire, mais là comme ça, Oui, il y a des causes, hein, pour lesquelles les Français se sont mobilisés, hein. En hmm, particulier, il y a eu la cause de la Palestine, hein. Et les gens qui étaient mouillés là-dedans sont sortis, hein, dans hmm, les rues, et ont manifesté, bon, en général pacifiquement, mais il y a aussi les agriculteurs qui manifestent. Et ce qui est ennuyeux dans toutes ces manifestations, c'est qu'elles se font en ordre dispersé. c'est ça. Si, on- si tous les corps de métier, un peu comme en mai 68, hein, moi je me souviens,
À l'époque, en 68, bon, tout le monde s'était mis de la partie, hein. Il y avait les ouvriers, il y avait les étudiants, il y avait tout le monde, hein, dehors. Ah bon, moi, j'y étais pas, mais parce que c'était pas dans dans mon logiciel, hein, personnel, hein. Mais je dois reconnaître que la révolution colorée était bien préparée en 68, parce qu'il y avait un côté révolution colorée là-dedans. J'ai une autre question, toujours dans le même esprit, fantasme ou réalité. Sortie de l'Europe, sortie de la France de l'Europe. Là, c'est pareil, hein. Vous avez aujourd'hui toute la classe politique, de même elle s'est convertie à l'atlantisme, parce que parce que les médias sont atlantistes, parce que si on veut être élu, il faut être bien avec les médias, donc il faut se prosterner aux pieds des médias, il faut leur faire la cour. Donc aujourd'hui, toute la classe politique est atlantiste, hein. Elle est russophobe aussi, parce que c'est la mode, hein. Il faut être russophobe euh, pour être élu aujourd'hui, parce que les médias le sont, hein. Les médias sont russophones, les médias sont atlantistes. Il faut suivre la classe médiatique, hein. On est presque en médiacratie, hein. Pas en démocratie, mais en médiacratie. C'est les médias qui décident ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, etc. Donc, sortir de l'Europe, non, on n'aura pas le culot des Anglais, quoi, hein. Je pense que le français est beaucoup plus. Les Anglais n'y ont pas été par quatre chemins, hein. Ils ont foncé, comme ils font souvent d'ailleurs, hein. Ils sont un peu jusqu'au boutiste sur les bords. On le voit aussi en Ukraine, hein. C'est les plus jusqu'au-boutistes. Et eux, leur souveraineté, ils y tenaient. Nous, je ne suis pas certain que les Français y tiennent tant que ça. Euh, Je ne suis pas certain que même s'il y avait un référendum, les gens voteraient contre l'Europe. Je pense qu'il y en a encore une bonne moitié qui suivraient les médias et que les médias sont tous européistes. Donc, je pense que c'est un fantasme. Sorti de l'Union européenne, donc de l'euro et donc de l'OTAN, hein. Ce sont trois fantasmes. Et moi, personnellement, c'est ce que je souhaite, hein, je ne m'en cache pas, hein. Parce que on a laissé notre souveraineté dans tout ça, quoi. On a laissé à Madame van der Leyen le soin de nous dire que bouffer tel fromage ou faire telle chose, c'est bon ou c'est pas bon, hein. C'est elle qui décide pour nous ce qui est bien, ce qui est pas bien. Bon, moi, j'ai pas délégué personnellement, je ne délègue rien de ma liberté à Madame van der Leyen, mais la France a délégué, hein, ben, beaucoup trop de choses, hein. Beaucoup trop de choses. Mm. Et Madame van der Leyen, sans qu'on le lui délègue, s'est approprié aussi, a élargi son champ et maintenant, la politique étrangère, c'est l'Europe. Enfin, il y a tout un tas de choses qui sont passées dans le domaine européen sans qu'on le voie venir, hein, sans que ça ait fait l'objet de référendums, sans que ça ait fait. Ils nous ont pris à peu près tout ce qu'on avait de souveraineté, quoi. Pour conclure, Fantasme. quel événement marquant pour vous 2024 Ben, le plus marquant de l'année pour moi, c'est peut-être Kazan, c'est-à-dire ce sommet où on voit cette multipolarité qui émerge et qui est triomphante, on va dire, hein. Et on voit nos médias menteurs ben, pris à leur propre piège, c'est-à-dire la Russie n'est pas isolée, la preuve. Et c'est Kazan. Donc, Kazan, pour moi, c'est l'événement marquant, bien plus que la Syrie, bien plus que que le. Bon, la Palestine, ça avait déjà commencé avant, hein. Bien sûr que le génocide en Palestine est très, très important, mais, euh, mais Kazan est important parce que c'est porteur d'espoir. Pour moi, l'espoir passe par la multipolarité et la souveraineté passe parce que le monde multipolaire est un monde d'États souverains qui se respectent, hein. Nous, on n'est plus souverains. Et l'Union européenne, les instances de l'Union européenne ne respectent personne. Les États-Unis ne respectent personne. La multipolarité, c'est, c'est même pas le rêve, parce que c'est un rêve qui devient réalité, quoi. C'est ça qui est bien.
Nous, on vient de parler des fantasmes, qui sont encore des fantasmes chez nous, mais eux, Voilà, ils ont réussi, hein. Mm. ils réussissent à faire que le rêve devienne réalité. Bon, bah, espérons qu'on arrivera à avoir des hommes politiques suffisamment dignes déjà de nous et que nous-mêmes prenions notre destin en main pour recouvrer notre Voilà. souveraineté dans les mois qui viennent. Oui, mais je pense que tout ce travail qui est fait par les uns et par les autres des réseaux sociaux alternatifs, dans des forums, Mm. sur des télés comme TV Liberté, comme Oui, d'autres, hein, tout ce travail-là, comme UPR TV aussi, hein, ce travail d'éducation du oui, citoyen est primordial. Hein. Ça fait partie aussi de mon engagement. Hein. Moi, j'essaye bon, de dire à mon modeste niveau aux gens ce que je pense. Après, bon, chacun en fait ce qu'il en veut. Hein. Je ne cesse de le dire, mais il est bon qu'ils aient qu'ils aient des opinions alternatives et qu'ils puissent se forger eux-mêmes leur opinion, non pas seulement sur ce que le gavage médiatique, hein, mais par également d'autres points de vue hein, qu'il faut promouvoir hein, sans arrêt. Mais je pense que ce travail finit par payer. Hein. Moi, je le vois tous les jours. Hein. Je vois rejoindre des gens qui m'envoient des mails en me disant, bon, on aimerait bien, si c'était possible, recevoir vos nouvelles, etc., être abonné. Bon, le nombre d'abonnés explose. Hein. Je passe beaucoup de temps à eh oui. envoyer par tranche. Hein. Ah, mais J'envoie vous par envoyez pack. le succès, là, c'est bien. Non, non, Ouais, vraiment bravo, hein. Mm. non, mais oui, c'est réconfortant parce que ça encourage, hein, et ça coûte pas, enfin, ça coûte pas grand-chose. Une fois qu'on le fait pour un ou pour deux, on peut le faire pour 200 ou pour 1000. Hein. Donc, il faut sans arrêt le faire et continuer. Hein. Bon, après, on verra bien. Hein, mais moi, je suis pas pessimiste sur tout, quoi. Je Non, pense non, que il faut surtout pas. Non, non, alors, ne je finissons pense, pas sur une note pessimiste. C'était très bien oui, ce que vous avez dit. je pense que les gens commencent à ouvrir les yeux. Hein. De plus en plus de citoyens commencent à ouvrir les yeux. Et il faut que chacun de ceux qui reçoivent nos messages les transmettent aussi. Hein. Voilà. C'est-à-dire, essaye de le dire à leurs voisins et que ça se passe de voisin en voisin. Hein. Moi, je le vois parce que il y a des gens qui me disent, mais moi, je ne connaissais rien à la géopolitique, je ne connaissais rien à rien. Et ça m'intéresse finalement, hein, ce que vous racontez. Bon, ben, ça me fait plaisir au moins. Hein. À chaque fois, c'est un de plus, mais un de plus, plus un de plus. Maintenant, ça se compte par milliers, hein, par dizaines de milliers même. Quand on arrive à... Et puis quand on arrive à vendre d'autres gens qui sont plus compétents que moi, hein, qui parlent de telle ou telle chose, bon, moi je regarde leur émission, je la trouve pertinente, je la trouve bien, je l'envoie dans mes nouvelles en disant écoutez bien ça, écoutez ce qu'il dit, c'est intéressant. Et après, bon, chacun fait. Mais tous ces gens qui participent, hein, on n'est pas quelques-uns, hein, il y en a partout et dans tous les pays. Hein, je note, en Amérique, il y en a plein. Hein, et j'en connais comme MacGregor, comme Scott Ritter sur les conflits ou la géopolitique, c'est Mearsheimer et Sachs, hein, Jeffrey Sachs, qui sont des types de tout premier niveau. Et en Europe, on en a aussi pas mal. Hein, on a des Suédois, des Norvégiens, des Finlandais et autres qui sont également sur la même longueur d'onde que nous, hein, qui se disent, bon, il faut qu'on éclaire nos concitoyens. Hein. Donc, c'est mondial, hein, c'est mondial. Bon, tant mieux. En tout cas, merci, hein. Merci à vous. Encore bravo pour votre engagement, pour toutes ces notes. Et puis donc, merci pour d'avoir participé à ces vidéos qui, je l'espère, éclaireront un petit peu plus nos adhérents et puis tout le public. Merci à vous. Eh ben, merci à vous de m'avoir invité et puis merci à vos auditeurs de m'avoir écouté. Merci à vous. Au revoir.